Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans la vidéo tuto de la petite veste, un modèle très simple à tricoter dans plein de coloris différents, parfaite pour le printemps ou encore l'automne. La petite veste se tricote du haut vers le bas, sans couture. On a un joli col double, une construction en raglan, des petites torsades, très simple, des pattes de boutonnage au point mousse qui se tricotent en même temps que le gilet, comme ça pas besoin de relever de mailles, et puis des manches longues avec des diminutions régulières et un poignet en côte. J'ai tricoté ma version avec la laine Fiesta de Drops et ce joli coloris tache d'encre numéro 26. Mes pelotes viennent de la boutique Kalidou et je vous indique le lien dans la description de cette vidéo. Les boutons en bois viennent également de la boutique Kalidou. Je l'ai tricoté en fil simple. L'échantillon est de 19 mailles par 27 rangs pour un carré de 10 cm et j'ai utilisé des aiguilles de 4,5 mm. Je vous propose ce modèle en 5 tailles et comme d'habitude, rendez-vous sous la vidéo dans la description où vous trouverez le guide des tailles et la quantité de pelotes nécessaires pour tricoter la petite veste. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! On commence par le col double avec nos aiguilles de 3,5 mm. Pour la taille du câble, n'hésitez pas à utiliser la taille que vous préférez. Pour ma part, j'utilise un câble de 80 cm tout au long du gilet. Je vous recommande de faire un montage élastique. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre taille pour le col. Et pour la première partie du col double, on tricote en côte, une maille en droit, une maille en vert jusqu'à la fin du rang pendant 3 cm et demi. Une fois qu'on a tricoté nos 3 cm et demi de côte, on va commencer la deuxième partie de notre col double, toujours en côte, mais cette fois-ci, on va ajouter de chaque côté les pattes de boutonnage. À la suite du rang que vous venez de terminer, on ajoute pour toutes les tailles 5 nouvelles mailles. On va tout d'abord placer un anneau marqueur qui va nous permettre de bien repérer la patte de boutonnage. Puis, on monte 5 nouvelles mailles. Pour monter une nouvelle maille, on entoure le fil autour du pouce, on passe l'aiguille dans la boucle du pouce par le dessous et on lâche. Voilà les mailles de notre patte de boutonnage. Et on va faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que à la fin de notre rang, on va ajouter à nouveau 5 mailles pour la deuxième patte de boutonnage. Les pattes de boutonnage se tricotent au point mousse, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit, que ce soit sur un rang endroit ou envers. Et nous allons tricoter une bordure, une jolie bordure en I-cord pour avoir une belle finition sur 2 mailles. Pour tricoter cette bordure en I-cord, on glisse la première maille comme pour la tricoter à l'envers avec le fil devant. On repasse le fil à l'arrière et on tricote toutes les mailles de notre patte de boutonnage au point mousse, c'est-à-dire à l'endroit. On glisse le marqueur et on continue à tricoter en côte.
Donc là, j'arrive à la fin de mon rang. Et ici, on va à nouveau monter 5 nouvelles mailles pour la patte de boutonnage. On place un anneau marqueur et on monte 5 nouvelles mailles pour la patte de boutonnage. Donc là, nous avons maintenant nos 2 pattes de boutonnage pour la deuxième partie du col double. Au rang suivant, je vous montre à nouveau comment tricoter la bordure. On glisse la première maille comme pour la tricoter à l'envers avec le fil devant. On repasse le fil à l'arrière et on tricote nos mailles à l'endroit, les mailles de la patte de boutonnage au point mousse. Et on continue à tricoter notre col en côte comme d'habitude. Donc là, je vous ai montré comment tricoter la petite bordure en I-cord au début d'un rang. Et maintenant, je vais vous montrer comment tricoter cette bordure à la fin d'un rang. Je termine de tricoter les côtes. Je glisse mon marqueur, je tricote les 3 mailles de ma patte de boutonnage au point mousse, c'est-à-dire à l'endroit. Et là, il me reste 2 mailles, ce sont les 2 mailles de ma bordure en I-cord. Je repasse le fil à l'avant, je glisse une maille comme pour la tricoter à l'envers avec le fil devant, je repasse le fil à l'arrière, une maille en droit. Voilà pour la bordure en I-cord en fin de rang. Et au début d'un rang, ça ne change pas, on glisse une maille comme pour la tricoter à l'envers avec le fil devant, on ramène le fil à l'arrière et on tricote toutes les mailles de notre patte de boutonnage à l'endroit. Les pattes de boutonnage se tricotent de la même façon tout au long du gilet. On continue à tricoter la deuxième partie de notre col double, toujours en côte. On va tricoter 3 cm de côte, plus les pattes de boutonnage. Mais vous allez vous arrêter au milieu de ces 3 cm, vous allez tricoter 1,5 cm, puisque nous allons faire notre première boutonnière, ce sera la boutonnière du col. J'ai tricoté 1,5 cm et on se retrouve pour tricoter ensemble notre première boutonnière, c'est la boutonnière du col. Les boutonnières se tricotent côté droit lorsqu'on porte le gilet, c'est-à-dire ce côté-là. Notre col sera replié comme ceci et donc nous allons réaliser nos boutonnières côté droit au porté, ce côté-là. Pour réaliser notre première boutonnière, on va donc tricoter comme d'habitude la patte de boutonnage gauche jusqu'à la patte de boutonnage droite. Donc là on est côté gauche. Premièrement, on glisse une maille, on tricote nos mailles à l'endroit pour la patte de boutonnage gauche. On tricote notre col en côte comme d'habitude. Donc là on est sur un rang en droit. Je suis arrivée sur ma patte de boutonnage droite. Pour faire une boutonnière, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. On fait un jeté, une maille en droit. Et on tricote notre bordure comme d'habitude. On passe le fil à l'avant, on glisse une maille, on repasse le fil à l'arrière, une maille en droit. Voilà pour notre boutonnière. Les boutonnières se tricotent toujours de cette façon, côté droit du gilet, tous les environ 8 cm. Et on continue de tricoter notre col. On tricote encore 1,5 cm de côte. Sur ce rang, lorsque vous allez rencontrer le jeté de notre boutonnière, vous allez tricoter ce jeté comme une maille en droit normale, par le brin avant. Une fois qu'on a terminé notre col, on va pouvoir le replier sur l'envers comme ceci.
Et je vais vous montrer comment fixer ce revers en tricotant. Donc là, je suis sur un rang endroit. Premièrement, on tricote les mailles de notre patte de boutonnage avec la bordure comme d'habitude. Je glisse le marqueur, on replie le col sur l'envers. Pour fixer ce revers en tricotant, on va tout simplement relever une maille. Donc là, on relève la première maille dans le rang de montage. Je place ce brin sur l'aiguille de gauche et je viens le tricoter en même temps avec ma première maille qui est une maille endroit. Ensuite, c'est une maille envers. On tricote tout simplement une maille à l'envers. Ma prochaine maille est une maille endroit. Je la suis. Elle est ici, de l'autre côté. Donc je relève une maille bien en face. Dans le rang de montage, je place cette nouvelle maille sur l'aiguille de gauche et je viens la tricoter en même temps avec ma maille endroit. Une maille envers et je continue. Je relève donc la prochaine maille endroit bien en face. Elle est ici. Je prends le petit brin dans le rang de montage. Je le place sur mon aiguille et je tricote en même temps avec ma maille endroit. Et ainsi de suite. On continue jusqu'à la fin du col. On va maintenant faire un rang de mise en place avec nos aiguilles de 4,5 mm. Il vous faudra 8 anneaux marqueurs pour les raglans, plus 4 anneaux marqueurs différents pour les torsades des devants. On place nos aiguilles de 4,5 et c'est parti pour le rang de mise en place sur l'envers. Premièrement, on tricote notre patte de boutonnage sans oublier la bordure. On glisse une maille. Et on tricote les mailles de la patte de boutonnage au point mousse, donc à l'endroit. On glisse le marqueur. Donc là, on est sur le devant, le premier demi-devant. On va donc placer des marqueurs pour notre torsade. Premièrement, on tricote 2 mailles à l'envers. On place un marqueur pour le motif de la torsade, 2 mailles à l'endroit, 8 mailles envers, deux mailles endroit. Donc ça, c'est notre motif de torsade. On place un marqueur et on tricote 6 mailles envers pour les tailles 1 et 2, 7 mailles envers pour la taille 3, 8 mailles envers pour la taille 4 et 9 mailles envers pour la taille 5. On place un marqueur pour le raglan, 2 mailles envers. On place un marqueur. Ensuite, on va tricoter les mailles de la manche. On tricote 12 mailles envers pour les tailles 1 et 2, 14 mailles envers pour la taille 3 et 16 mailles envers pour les tailles 4 et 5. On place un marqueur pour le raglan, 2 mailles envers pour toutes les tailles. Ce sont nos mailles raglan. On place un marqueur et ensuite on va tricoter les mailles du dos.
Donc toujours à l'envers, on tricote 37 mailles pour la taille 1, 39 mailles pour la taille 2, 41 mailles pour les tailles 3 et 4 et 45 mailles pour la taille 5. On place un marqueur, 2 mailles en vert, ce sont nos mailles raglans. On place un marqueur. Ensuite, on va tricoter les mailles de la deuxième manche, 12 mailles en vert pour les tailles 1 et 2, 14 mailles en vert pour la taille 3 et 16 mailles en vert pour les tailles 4 et 5. On place un marqueur, on tricote nos 2 dernières mailles raglans, 2 mailles en vert. On place un marqueur et là, on arrive au niveau du deuxième demi-devant. On tricote 6 mailles en vert pour les tailles 1 et 2, 7 mailles en vert pour la taille 3, 8 mailles pour la taille 4 et 9 mailles pour la taille 5. On place un marqueur pour le motif de torsade. Pour toutes les tailles, on tricote 2 mailles endroit, 8 mailles en vert, 2 mailles endroit, on place un marqueur, 2 mailles en vert, et on tricote les mailles de notre patte de boutonnage au point mousse, donc à l'endroit, sans oublier les 2 mailles de la bordure. On glisse une maille avec le fil à l'avant, on le ramène à l'arrière, une maille endroit. Voilà pour ce rang de mise en place sur l'envers. Donc on peut voir que nos mailles raglans sont entourées de marqueurs. Nous allons maintenant faire des augmentations sur les rangs endroits de chaque côté de nos mailles raglans. Et puis sur les demi-devants, nous avons donc la torsade qui viendra entre les marqueurs. Et maintenant, nous allons faire les augmentations raglans sur les rangs endroits, donc un rang sur 2. Et la torsade sur les demi-devants. Vous aurez besoin d'une aiguille à torsade. Pour la torsade des demi-devants, je vous ai préparé une petite grille. Vous voyez que c'est un motif qui se répète sur 4 rangs seulement. Nous allons donc répéter ces 4 rangs tout au long du gilet sur les demi-devants. Et nous allons tricoter ensemble, rang par rang, cette grille. Je vous indique également les explications écrites de cette grille dans la description de la vidéo. Nous allons faire ensemble ces 4 rangs, mais pour vous expliquer un petit peu la grille, les ronds noirs, en fait, ce sont des mailles endroits sur les rangs en vert et des mailles en vert sur les rangs endroits. Et vous voyez que la torsade se croise uniquement sur le rang numéro 3. On ne croise pas les mailles sur les autres rangs. Rang numéro 1 sur l'endroit, on commence par nos 2 mailles de la bordure. On tricote les mailles de notre patte de boutonnage au point mousse, donc à l'endroit. On glisse le marqueur, on tricote 2 mailles à l'endroit. Et on arrive au niveau de la torsade. On va donc faire le rang numéro 1 de notre grille. On va tricoter 2 mailles en vert, 8 mailles en droit, 2 mailles en vert, tout simplement. On glisse le marqueur, on tricote 2 mailles en vert, 8 mailles en droit, 2 mailles en vert. Voilà pour le rang numéro 1 de notre torsade. On glisse le marqueur, on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'au marqueur du raglan. On est arrivé sur un raglan. On va toujours répéter la même chose sur les rangs endroits, c'est-à-dire que de ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite. On récupère le brin qui se trouve entre nos 2 mailles. On le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on vient tricoter cette nouvelle maille par le brin avant.
On glisse le marqueur 2 mailles raglan à l'endroit, on glisse le marqueur et de ce côté, on fait une augmentation intercalaire à gauche. On place le brin sur l'aiguille de gauche comme ceci et cette fois-ci, on le tricote par le brin arrière. Nous avons donc fait 2 augmentations, une augmentation de chaque côté de nos mailles raglan. Et à chaque fois que vous allez rencontrer des raglans sur votre rang endroit, vous allez répéter ces 2 augmentations. On continue. On tricote nos mailles à l'endroit. Donc là, j'arrive sur un raglan. Une augmentation intercalaire à droite. On glisse 2 mailles endroit. On glisse le marqueur et augmentation à gauche de ce côté. Donc on répète ces augmentations à chaque fois qu'on va rencontrer les mailles raglan, sur les rangs endroits uniquement. Et de ce côté, je vous montre à nouveau le rang numéro 1 de la torsade, 2 mailles envers, 8 mailles endroit, 2 mailles envers. Voilà pour le rang numéro 1 de notre torsade. On se retrouve maintenant sur l'envers pour notre rang numéro 2. On tricote la patte de boutonnage comme d'habitude, au point mousse. Deux mailles envers et on se retrouve maintenant pour le rang numéro 2 de notre torsade. Sur ce rang numéro 2, qui se lie cette fois-ci de gauche à droite, on va tricoter 2 mailles endroit, 8 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles endroit, 8 mailles envers, 2 mailles endroit. Et ensuite, on tricote nos mailles à l'envers sans faire d'augmentation. Puisqu'on est sur un rang envers, on ne fait pas d'augmentation sur les rangs envers. Et on répète ces 2 rangs, un rang à l'endroit avec augmentation raglan et un rang sur l'envers sans augmentation. 27 fois au total pour la taille 1, 28 fois pour la taille 2, 30 fois pour la taille 3, 33 fois pour la taille 4 et 35 fois pour la taille 5. On se retrouve sur l'endroit pour le rang numéro 3 de notre torsade. Sur ce rang, nous allons croiser nos mailles. Vous aurez donc besoin d'une aiguille à torsade. On commence par 2 mailles envers. Et là, nous allons croiser nos mailles. On place 2 mailles sur l'aiguille à torsade qu'on laisse devant le travail. On tricote 2 mailles à l'endroit. Puis les 2 mailles de l'aiguille à torsade. Ensuite, on place les 2 prochaines mailles sur notre aiguille à torsade qu'on laisse derrière cette fois-ci. On tricote 2 mailles à l'endroit. Et enfin, les 2 mailles de notre aiguille à torsade. Voilà pour le croisement des mailles. On passe le fil à l'avant, 2 mailles envers. Voilà pour le rang numéro 3 de notre torsade. Et comme on est sur l'endroit, on fait nos augmentations raglan. À chaque fois qu'on rencontre un raglan. Je vous montre à nouveau le croisement de la torsade, donc le rang numéro 3 sur le deuxième demi-devant. 2 mailles envers.
On place 2 mailles sur l'aiguille à torsade qu'on laisse devant, 2 mailles en droit. On tricote les 2 mailles de l'aiguille à torsade. On place les 2 prochaines mailles sur l'aiguille à torsade qu'on laisse derrière cette fois-ci. 2 mailles en droit. Et les 2 mailles de l'aiguille à torsade. Et on termine par 2 mailles envers. Voilà pour le rang numéro 3 de notre torsade. On se retrouve sur l'envers pour le dernier rang de notre grille, le rang numéro 4. 2 mailles en droit, 8 mailles envers, et 2 mailles en droit. Voilà donc pour le rang numéro 4 de notre grille. C'était donc le dernier rang de la grille. Nous avons tricoté les 4 rangs de notre grille, donc vous répétez, vous repassez au rang numéro 1. On répète ces 4 rangs tout au long des demi-devants sur tout le corps du gilet. Voici le tableau de la répartition des mailles après ces rangs d'augmentation raglan. Une fois que vous avez terminé vos augmentations raglan, si je prends l'exemple de la taille 2XL, vous aurez donc 58 mailles pour chacun des demi-devants, 86 mailles pour chacune des manches, 115 mailles pour le dos, 8 mailles au total pour les raglans et 10 mailles au total pour les pattes de boutonnage. Ce qui vous fait un total de 421 mailles après ces augmentations raglan. Une fois que vous avez terminé les augmentations raglan, nous allons maintenant passer à l'étape de la séparation du corps et des manches. Vous aurez besoin d'un reste de laine pour placer les mailles des manches en attente. On est donc sur un rang en droit. On tricote les mailles de notre demi-devant gauche comme d'habitude avec la patte de boutonnage ainsi que la torsade comme d'habitude en suivant toujours la grille. Je suis arrivée au premier raglan, on retire le marqueur, on tricote nos 2 mailles raglan à l'endroit, on retire le deuxième marqueur et on place toutes les mailles de notre manche en attente sur un reste de laine ou un Scooby-Doo par exemple. Jusqu'au prochain raglan, on peut retirer le marqueur. À la suite, on monte des nouvelles mailles sous le bras. On monte 2 nouvelles mailles pour les tailles 1 et 2 et 6 nouvelles mailles pour les tailles 3, 4 et 5. Pour monter une nouvelle maille, on entoure le fil autour du pouce, on passe l'aiguille dans la boucle du pouce par le dessous et on lâche. On tricote les 2 mailles raglan à l'endroit, on peut retirer le marqueur et on tricote toutes les mailles du dos. Et on fait la même chose de ce côté. On retire le marqueur, on tricote les 2 mailles raglan à l'endroit. On retire le marqueur et on place toutes les mailles de la manche en attente. À la suite, on monte 2 ou 6 nouvelles mailles selon votre taille. 2 nouvelles mailles pour les tailles 1 et 2 et 6 nouvelles mailles pour les tailles 3,
4 et 5. Et puis on tricote les 2 mailles raglan. On retire le marqueur et on tricote toutes les mailles du devant jusqu'à la fin du rang. Voilà pour l'étape de la séparation du corps et des manches. Maintenant, on tricote le corps de notre gilet en aller-retour en continuant les torsades sur les devants. Une fois que vous avez terminé de tricoter le corps de votre gilet, nous allons maintenant changer de taille d'aiguille pour tricoter les côtes du bas du corps. Pour déterminer la hauteur du corps avant de tricoter les côtes, n'hésitez pas à essayer votre gilet. Pour ma part, je tricote la taille 1 et j'ai fait 25 cm pour le corps, mesure prise depuis sous l'emmanchure. Et pour la petite torsade, j'ai arrêté donc la grille après le rang numéro 4. Nous allons maintenant passer sur des aiguilles de 3,5 mm pour tricoter les côtes du bas du corps. C'est parti pour les côtes du bas du corps. On commence par tricoter les pattes de boutonnage comme d'habitude. Et on tricote en côte, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. On peut retirer les marqueurs de la torsade. Et on tricote en côte pendant 6 cm ou la hauteur que vous souhaitez. Vous continuez à tricoter en côte et puis les pattes de boutonnage comme d'habitude. Je vous recommande de faire votre dernière boutonnière vers la fin des côtes, à environ 1,5 cm de la fin des côtes. Et on termine avec un rabat classique en tricotant les mailles comme elles se présentent. Le corps de notre gilet est maintenant terminé. Nous allons maintenant passer aux manches. Premièrement, on replace toutes les mailles de notre manche sur nos aiguilles de 4,5 et nous allons relever les mailles que nous avions montées précédemment sous le bras, 2 ou 6 mailles selon votre taille. Et puis moi j'aime bien relever 2 mailles supplémentaires sur les côtés dans le jersey pour éviter les trous. On relève les mailles sous le bras, 2 mailles pour les tailles 1 et 2 et 6 mailles pour les tailles 3, 4 et 5, plus 2 mailles supplémentaires donc sur les côtés. Au milieu des mailles que vous relevez, vous placez un anneau marqueur pour indiquer le début du rang. On commence par faire un rang de diminution pour diminuer les 2 mailles supplémentaires qu'on a relevées. Vous tricotez toutes les mailles de votre manche à l'endroit jusqu'à 3 mailles du marqueur, puisqu'on va faire une diminution de chaque côté du marqueur. Je suis arrivée à 3 mailles de la fin du rang, 3 mailles du marqueur. De ce côté-là, on fait une diminution en tricotant un surjet simple. On glisse une maille, on tricote la maille suivante à l'endroit et on rabat la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Une maille à l'endroit, on glisse le marqueur, une maille à l'endroit,
Et de ce côté, on fait une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. Nous avons donc fait une diminution de chaque côté du marqueur. Et on va répéter ce rang de diminution régulièrement tout au long de la manche. Pour les tailles 1 et 2, vous répétez ce rang de diminution 10 fois au total tous les 3 cm. Pour la taille 3, vous répétez ce rang de diminution 14 fois au total tous les 3 cm. Et pour les tailles 4 et 5, vous répétez ce rang de diminution 16 fois au total tous les 2 cm. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après ces rangs de diminution pour le poignet. Une fois que vous avez terminé les diminutions pour la manche, vous continuez en jersey sans diminuer jusqu'à obtenir la longueur que vous souhaitez pour votre manche. N'hésitez pas à essayer votre gilet pour déterminer la bonne longueur pour la manche, sachant que maintenant nous allons tricoter un poignet en côte d'environ 6 cm. Pour le jersey de la manche, j'ai tricoté 36 cm, sachant que je tricote la taille 1. Et pour déterminer la bonne longueur pour votre manche, n'hésitez pas à l'essayer. On prend nos aiguilles de 3,5 pour le poignet. Et on tricote un poignet en côte, une maille en droit, une maille envers jusqu'à la fin du rang, pendant 6 cm ou la hauteur que vous souhaitez pour le poignet. Bravo à tous, notre petite veste est maintenant terminée. J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!